Boker Tov au Mevorach, mes chers amis. Et vous savez, souvent, il arrive que dans notre vie, nous sommes dans ce qu'on appelle en hébreu un bilboul hadat. Bilboul hadat, c'est-à-dire que tu sais pas où t'es, tu sais pas ce que tu dois faire, tu as des choix à prendre et tu sais pas comment les faire. Ou Bichlal, tu te poses la question Bichlal de la vie en elle-même, est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle vaut pas le coup? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, surtout quand c'est les nuages parisiens qui sont là, ou quand c'est la rastra rastratique. Et donc, quelle est la solution à ce Inyan-là? Quelle est la solution à ce Inyan-là? Et il dit le Rav Dessler, il a dit que cette situation-là, c'est une situation qui s'appelle dans l'homme Tohu Bohu. Tohu Bohu, c'est quand l'homme, il sait pas où il sait pas ce qu'il doit faire, il sait pas qu'est-ce qu'il doit choisir, et il sait pas quoi régler en premier, eh bien, il est dans ce Tohu Bohu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Tohu Bohu? Regardez ce qu'il dit Rashi dans le Bereshit. Il dit Tohu, traduction française, étourdissement. D'accord? Traduction israélienne, il le dit aussi avant. Tohu lachon tamea veshimamon. Des questions sans cesse. Est-ce que c'est la bonne femme? Est-ce que c'est avec celle-là que je dois me marier? Est-ce que... Plein de questions. Est-ce que c'est ce business que je dois faire? Est-ce que je dois changer de branche? Est-ce que je dois habiter ici? Est-ce que je dois habiter là-bas? Chez Adam Tohe ou Mishtomem al Bohu Sheba. Un homme, il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et le Bohu, c'est quoi? La chambre récoute. C'est le vide. Et donc, c'est quoi en vérité Tohu Bohu, si on compose les deux? C'est que je me pose la question du vide du monde. Et de quel monde on parle? Pas du monde qui est autour de nous, parce que les gens ils continuent à travailler, ils continuent à avancer. Le Tohu Bohu ici qu'on parle, c'est du vide qui est à l'intérieur de nous. Des fois, quelqu'un il est dans un étourdissement, il est dans un balagan psychologique dans lequel il ne sait pas comment en sortir. Quelle est la solution à ça? La solution à ça, elle est simple, et il dit que à Hanouka, il y a une ségoula de la fête, ou une ségoula de la lumière, que la ségoula de la lumière de Hanouka, elle nous permet d'avoir une clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est une lumière dans l'obscurité. Quand est-ce que vous devez allumer les nérodes de Hanouka, vous savez? Quand la nuit commence à venir. Il faut pas allumer les nérodes de Hanouka en pleine journée. On aurait pu dire Hanouka, c'est le jour. Non. Les nérodes de Hanouka, à partir du moment quand est-ce qu'on doit les allumer? Dès qu'il commence un petit peu à faire nuit, à 5 heures en Israël, 5 heures moins 5 en Israël, on doit commencer à allumer les nérodes de Hanouka. Au moment où il commence à faire de la lumière, eh bien on doit allumer les nérodes de Hanouka. À Gav, il y a une halakha, vous savez, selon la Rizal, qu'il faut absolument allumer les nérodes de Hanouka le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que le plus tôt qu'il y a l'étourdissement, et le plus tôt qu'il y a de l'obscurité, le plus tôt je dois m'occuper de ça. Il ne faut pas que quelqu'un il se laisse happer par son étourdissement ou par son bilboul hadat, parce que plus tu vas rentrer dans le bilboul hadat, tu t'en occupes pas, plus le bilboul hadat il va être encore plus grand. Maintenant, c'est quoi la solution? Il dit la suite, c'est Ve'aretz eta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Ok? Bayom Arishon, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu Yom Arishon? Or, il a fait la lumière. Quelle est la lumière? Cette lumière, c'est la lumière Béhémet de Hanouka. Maintenant, c'est quoi la lumière de Hanouka? La lumière de Hanouka, c'est la sagesse de la Torah. Il dit comme ça, il dit le Rav Dessler, il y a deux choses que quelqu'un il doit travailler. Première chose, c'est l'étude de la Torah. Mais faire attention, parce que l'étude de la Torah, ça ne veut pas dire toujours Torah. Il y a dans l'étude de la Torah plusieurs niveaux, plusieurs stations. Il y a la station, je commence à étudier, c'est bien, je connais. Mais il y a une deuxième station, c'est je pratique. Comment est-ce que je pratique? C'est uniquement grâce à l'étude du moussard, de l'éthique juive. Et ça, c'est une profondeur dans la Torah. C'est un niveau déjà qui me fait commencer à pratiquer la lumière de la Torah. Parce qu'il y a la Torah, les connaître, je sais, je fais le Shabbat, mais il y a aussi comment est-ce que je dois me comporter qui vient de l'étude de la Torah. Ça, c'est l'étude de la Torah. Maintenant, il y a une autre chose. C'est ce qu'on appelle la tefila. C'est quoi la différence entre la tefila et la Torah? Le Rabbi Nachman de Breslev, il dit au début dans sa première Torah, il dit que la tefila n'est écoutée uniquement que quelqu'un qui étudie la Torah. Le chen ne vient que quelqu'un qui étudie la Torah. La force de la prière, elle ne vient qu'avec l'étude de la Torah. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est. La avodat Hashem, c'est-à-dire l'étude,
la prière, elle t'aide à te concentrer. Elle te donne de la hitlaavut, l'enthousiasme. Maintenant, l'enthousiasme, comment est-ce qu'il reste? C'est grâce à l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est le bassar, c'est vraiment la lumière. Maintenant, celui qui va allumer, d'ailleurs on avait vu la halakha qu'on a dit, il faut rester allumé, laisser le temps de rester allumé longtemps sur le nerf, ça veut dire que quand tu es dans la prière, tu dois investir dans la prière. Rester là, investir dans la prière, ça c'est la hitlaavut, c'est la vie que tu mets dans ta vie. Et ça enlève du bilboul hadat. Quand quelqu'un il a ces trois choses en vérité, ces deux qui sont une de composées d'eux. Première, c'est la prière. La prière pour pouvoir étudier. Là, l'étude, et l'étude du moussard, l'étude de l'éthique. Parce que l'étude de l'éthique, elle prend toute l'étude de la Torah et toute la prière, et elle le rentre dans ton univers intérieur. Ça, c'est les trois choses qu'il faut étudier, c'est les choses qu'il faut se renforcer. Et tout ça, on arrive à se plonger, to jump, sauter à l'intérieur de ça grâce au Nérod de Hanouka. Quelqu'un, au moment où il est en train de faire les Nérod de Hanouka, on en a parlé je crois hier, eh bien il doit raconter les miracles qu'il a eu. Merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai eu une maison. Merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as offert une voiture. Merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as offert une femme. Merci, tu m'as offert des enfants. Merci, tu m'as offert plein de bonheur dans la vie. Il faut regarder les bonnes choses et ça c'est ce qu'il faut faire. Les Nérod de Hanouka, il faut raconter les miracles qu'ils ont eu les Bnei Israël, mais aussi nos miracles que nous les Bnei Israël on est en train de vivre jour après jour. Celui qui les voit pas, il a un problème. Et celui qui les voit de plus en plus, eh bien, il va en avoir de plus en plus. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.